Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveautés Chanel printemps-été 2020, en tout cas celles que j'ai achetées, ainsi qu'une petite nouveauté de chez KVD Vegan Beauty, c'est-à-dire anciennement Kat Von D Beauty. Et voilà, donc si vous voulez voir un petit peu l'application des produits qui a donné ce petit make-up, et ben je vous invite à regarder la suite de la vidéo. À tout de suite. Les nouveautés de chez Chanel Beauty, vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, que c'est une marque de beauté haut de gamme que j'aime énormément. J'aime les produits, j'aime le packaging, j'aime le fait qu'ils ne sortent pas 1 milliard de collections par an. Là par exemple ils sortent une collection printemps-été et voilà, il y a quelques références, il n'y en a pas 650 000. Si vraiment on aime énormément justement le make-up Chanel, etc. et qu'on a envie de se faire plaisir, on peut, comme moi je l'ai fait par exemple, acheter 3 ou 4 références. Et voilà, sans se sentir obligé d'acheter les 600 couleurs qui sont sorties, les 700 nouvelles palettes, etc. C'est pas du tout le cas. Là, il y a plusieurs références, certes, mais ça reste raisonnable. Et voilà, donc ça, je trouve ça plutôt intelligent de leur part. Et globalement, c'est vrai que j'aime bien les éditions limitées chez Chanel. Je trouve qu'en général, la qualité est au rendez-vous. Et les packagings sont magnifiques, j'adore. Donc voilà, je me suis laissée tenter, et comme je me suis déjà laissée tenter régulièrement lors des années précédentes, parce que voilà, pour moi, dans ce type de marque haut de gamme de beauté, c'est, je trouve, moi, c'est ce que je place en numéro 1. J'adore Chanel Beauty, donc voilà, donc je me suis fait plaisir et j'ai acheté quelques références. Je ne les ai pas du tout testées avant aujourd'hui, donc j'ai reçu ça il y a une dizaine de jours je crois, donc je vous explique même pas comme je suis au taquet, donc j'ai qu'une envie, c'est de me lancer. Donc je vais peut-être éventuellement me taire et rentrer dans le vif du sujet. Donc vous aurez certainement constaté que j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Alors je vais vous montrer quand même ce que j'ai utilisé comme ça, voilà, hein, parce que vous me posez régulièrement les questions de ce que je porte sur le visage dans mes vidéos, donc comme ça je vous montre. J'ai voulu rester dans la mesure du possible chez Chanel, donc j'ai utilisé la fameuse eau de teint de la gamme Les Beiges, que je vous avais présenté en vidéo justement l'année dernière, qui est un produit teint assez incroyable avec des pigments encapsulés, qui est génial. Je vous mettrai le lien de ma vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse. C'est un super produit teint que j'adore, que j'utilise de temps en temps parce que voilà, j'ai pas mal de fond de teint et j'aime bien changer régulièrement, etc. Et comme c'est un truc que j'adore, j'essaye de le faire durer le plus longtemps possible. Comme c'est quand même pas donné, c'est une 60aine d'euros. Mais c'était vraiment un merveilleux produit teint. Donc c'est ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Et j'ai mis en dessous mon petit Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury parce que j'avais envie de mettre ça comme base. Et c'est un truc qui donne beaucoup de lumière et que j'ai envie de beaucoup de lumière. Et évidemment, comme concealer, enfin comme anti-cerne et comme correcteur, parce que je me tape des stars en ce moment. Comme dirait l'autre, j'ai des boutons. J'ai 2-3 boutons là, vraiment pas très jolis. Un reste ici, un reste ici et un reste ici. Bref. Et comme je sais pas trop gérer les boutons, donc voilà. Donc j'ai mis du correcteur et j'ai mis de l'anti-cerne, donc mon Shape Tape, c'est mon nouveau Shape Tape. J'ai terminé le précédent, il vient d'arriver dans mes empties, donc je vous en parlerai la prochaine fois, mais nouveau Shape Tape, donc je suis très contente. Donc j'ai fait mon teint, je vais le réchauffer très légèrement. Alors ça je vous montre ça à l'écran, mais c'est pas du tout une nouveauté, c'est d'ailleurs un de mes piliers absolus, mais je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo, en tout cas en application. Donc c'est le fameux Butter Bronzer de chez Physicians Formula, qui est un des meilleurs bronzers de l'univers, qui a une couleur absolument parfaite et que j'utiliserai aussi, vous verrez, pour faire mes yeux tout à l'heure, parce que j'aime bien faire mon creux de paupière avec ce type de couleur quand j'ai un autre produit à utiliser et que c'est pas forcément dans une palette et qu'il n'y a pas forcément ce type de couleur. Bref, donc je vais réchauffer mon teint avec ceci et bien sûr avec un petit pinceau, et ensuite on va passer au produit Chanel. Donc hop, j'en mets un petit peu et c'est parti. Voilà, donc le Butter Bronzer, je ne sais pas si
vous l'avez déjà testé. Pour moi, ça reste le meilleur bronzer petit prix qui existe. Franchement, c'est j'en ai déjà terminé un, ce qui est quand même assez incroyable. Finir un bronzer quand on a une collection de make-up comme la mienne, qui est loin d'être la plus développée du monde, mais qui est quand même conséquente, et ben c'est quand même quelque chose. Donc pour moi, ce truc-là, il a un rendu super naturel, il est très très joli, la poudre est hyper fine, ça se travaille super bien. Moi, je l'ai dans la teinte bronzer. Il y a plusieurs teintes, il y en a au moins, je sais pas, 4, 6, je ne sais plus. Mais moi, j'ai la teinte bronzer et c'est absolument parfait. Vous voyez, ça m'a donné un petit peu plus de couleur. Je vais pas en mettre de trop parce que j'ai pas envie. Là, je pense que c'est suffisant et j'aimais déjà bien mon teint à la base. Donc voilà, pour le bronzer, c'est fait. Ensuite, alors, on va passer à la première des choses de la nouvelle collection de chez Chanel. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est encore dans sa petite boîte. Et donc, c'est la poudre illuminatrice qui s'appelle Éclat du désert. Le désert, c'est la source d'inspiration numéro 1 de la collection printemps-été 2020 de chez Chanel. Ça, c'est la poudre, l'highlighter, quoi, en gros. J'avais très très envie de me faire plaisir avec celle-ci, donc je l'ouvre devant vous. Je ne l'ai pas encore utilisée, je l'ai évidemment déjà regardée, mais donc c'est comme d'habitude, hein, dans un petit pochon Chanel qui ne sert à rien, mais c'est comme ça. Et par contre, vous voyez le packaging, le double C est doré. En général, il est blanc. Là, il est doré. Donc voilà, donc vous ouvrez, vous avez évidemment le grand miroir, le pinceau rond, qui est vachement bien. Les pinceaux en général dans les produits sont pas géniaux. Je parle pas de chez Chanel, je parle en général. Mais ces pinceaux-là sont super bien. Et voici la poudre qui est absolument magnifique. Donc c'est un espèce de champagne doré rosé. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner sur la peau. Donc on va voir ça ensemble. J'ai peut-être déjà commencé par le swatcher, mais alors il y a un joli petit dessin en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme une petite dune. Vu que l'inspiration première c'est le désert, donc ça fait comme une petite dune. Et je vais quand même essayer de swatcher. Je pense que ça, du coup, vous verrez rien, je pense, comme ça, si vous voyez quand même. Ah, il y a quand même une jolie lumière là. Voilà. Donc, oui. Donc, on va appliquer ça sur le visage. Et pour ceci, je vais utiliser, je pense, mon pinceau chouchou. Pour ceci, c'est-à-dire le Bobbi Brown, le Sheer Powder, que j'utilise régulièrement pour highlighter mon visage et pour le blush aussi régulièrement. Donc je vais... Oh, je crois que j'en ai mis trop. Et je vais l'appliquer là où j'ai prévu de mettre. Ensuite... Ah, c'est beau ou c'est beau? Bah c'est beau. Oh, mon Dieu, il est hyper beau. Alors, il se voit et en même temps, en vrai, là, je regarde dans le miroir, le résultat est ultra naturel. On dirait que c'est ma joue qui a ce glow naturellement. C'est hyper joli. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Je suis contente. Bah, je suis contente parce qu'en plus, comment vous dire, qui dit Chanel dit petit prix, tu oublies. Bon, moi, évidemment, alors pourquoi je me suis lancée là, la semaine dernière, parce qu'il y avait un moins 25 sur Sephora. Donc là, j'ai tout eu à moins 25, j'étais trop contente. Regardez-moi le rendu. C'est hyper beau. Ah, je suis contente. Parce que en full size, n'importe quoi, en full price,
Je crois qu'il est à une 50aine d'euros. Donc inutile de vous dire que c'est pas donné. Donc là il y a la petite qui vient de sauter de la fenêtre. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ce reflet. C'est hyper beau. Bon, je suis très contente. Je suis très contente du rendu de l'highlighter. Donc voilà, je suis contente. Je crois que je l'ai dit 500 fois, mais je suis vraiment contente. Parce que j'avoue que je l'ai acheté. Après, je me suis dit, meuf, t'as déjà quand même pas mal d'highlighters dans ta collection. Est-ce que tu avais vraiment besoin de te claquer la nouveauté de chez Chanel? Donc est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas. Est-ce que j'en avais envie? Complètement. Et puis j'avais aussi envie de vous présenter ça dans une vidéo. Donc pour l'instant je suis très contente en tout cas de cet achat. Mon Bisty, est-ce que tu vas te calmer? Elle a le diable. Elle aujourd'hui, c'est quelque chose de phénoménal. Donc highlighter, nickel. On va passer au blush. Donc le blush, il ne vient pas de chez Chanel. De toute façon, il n'y avait pas de nouveauté blush, je crois, pour cette collection. Mais j'ai donc acheté la petite nouveauté de chez KVD Vegan Beauty, hein, le nouveau nom de précédemment en Kat Von D. Et pourquoi j'ai craqué? Alors déjà, j'avais vu passer les visuels des blushs et moi je suis désolée, mais ça, et ben ça m'a fait complètement craquer. J'adore le packaging, c'est un petit peu gothique, etc. Mais moi je trouve ça hyper beau. L'espèce de fleurs noires là, quand on sait que Kat Von D en fait elle a un jardin chez elle avec uniquement des fleurs noires. Bref, et donc c'est très certainement inspiré de ça. Et le blush que j'ai choisi, c'est la couleur Foxglove. Donc c'est cette espèce de rose mauve hyper beau. Donc c'est un blush qui est mat. Et on va tester. On va tester tout ça. Et je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué l'highlighter. Et je pense que je vais y aller mollo parce qu'en général les produits Kat Von D sont très pigmentés. Donc je vais y aller vraiment un petit coup comme ça. Oh c'est beau. Oh c'est beau ça aussi. Oh, vous voyez comme c'est... Oh là là, j'adore. J'adore. C'est très joli. La poudre est ultra fine. Alors elle se dépose. Regardez comme c'est beau. Puis alors mélangé avec l'highlighter Chanel, je ne vous dis que cela. Et là j'ai vraiment... Je trempe à peine mon pinceau dans la poudre et le rendu est magnifique. Ok Bisty, ok, d'accord, donc elle ouvre les placards et elle rentre dedans. De mieux en mieux. Regardez comme c'est beau. Bon, j'adore. La couleur est magnifique, ça se travaille super bien. Ce truc est splendide, je suis beaucoup trop contente. Top. Donc ça donne envie de tester d'autres couleurs, mais on va se calmer parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Ensuite, alors on va faire les yeux. On va essayer de récupérer voilà. On va faire les yeux. Donc pour les yeux, je crois qu'il y a une palette qui est sortie, mais c'est pas ce qui m'intéressait. En tout cas, une ou deux palettes qui sont sorties dans les tons rose, mauve, etc. Et typiquement, les petites palettes de chez Chanel, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je trouve que c'est quand même assez cher pour seulement 4 fards. Après, celles de Noël, là, elles étaient super belles, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'était sold out avant même que j'ai pu les acheter. Mais ils ont sorti donc une nouveauté, c'est l'ombre première lac. Donc ce sont des ombres à paupières liquides longue tenue. Il y a 6 coloris différents. Et moi, j'ai pris la couleur 24 Rising Sun. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu énormément de mal à choisir sur le site parce que j'avais envie de tout prendre. Mais je me suis dit de toute façon, ombre liquide, j'en ai déjà pas mal. Je voulais tester au moins déjà une référence avant de me lancer sur d'autres. Et voici la couleur. Donc c'est une espèce de... entre le corail et le rose gold. Donc c'est un
C'est une ombre liquide qui est métallisée avec, j'ai l'impression, des micro paillettes à l'intérieur. Donc ça a l'air hyper joli. Donc le packaging est beaucoup trop beau avec le double C encore une fois en doré. Et voilà, donc j'ai pris une seule couleur parce que déjà ça coûte une trentaine d'euros tout seul. Donc bon voilà, et je voulais quand même déjà voir ce que ça donnait pour voir si ça valait le coup d'investir dans d'autres couleurs. Ce que je vais faire, parce que comme je vais mettre ça sur toute la paupière, j'aime bien quand même définir le creux avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais reprendre tout simplement mon Butter Bronzer. Ouh là là, le focus a du mal à se faire. Je vais reprendre mon Butter Bronzer avec un petit pinceau Zoeva, un 228 de chez Zoeva, un Luxe Crease comme d'habitude. Et je vais prendre, voilà, ça, pour me faire un petit creux de paupière, histoire de. Et il faut savoir que donc les bronzers sont quand même absolument parfaits pour faire ce genre de choses. Moi, des fois, quand j'ai vraiment pas envie j'ai juste envie d'avoir un maquillage hyper léger, vraiment un no make-up, c'est ce que je fais. Je me fais mon teint et je me fais un creux de paupière avec du bronzer, un peu de mascara, mes sourcils et c'est parti. Et franchement, ça fait toute la différence parce que ça donne quand même un petit peu plus de définition au regard malgré tout. Je vais garder quand même mon petit... Pardon. Je vais garder un miroir à portée de main. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant. Hein. Mais bon, bref. Parce que là, j'ai un miroir qui est à côté, mais... Voilà, donc je fais vraiment le creux de paupière de façon assez rapide, assez brouillon. Vraiment juste histoire de... Voilà. Je redescends un petit peu sur la paupière, un petit peu sur le coin externe. Et là, vous voyez, j'ai une base pour pouvoir ensuite mettre ma fameuse ombre liquide. Donc, je vais la poser, je pense, directement avec le petit embout. Donc, voilà, le petit embout. Je vais déjà vous la swatcher sur la main pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on va voir correctement? Regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'aime dans la vie. Donc c'est vraiment, oui, un espèce de pêche un petit peu métallisé, irisé. Et donc, je vais poser ça sur toute la paupière, donc avec le petit applicateur. Et ensuite, s'il le faut... Voilà, je vais remettre un petit peu de lumière parce que là c'était quand même pas génial. Donc je vais mettre ça comme ça sur la paupière, directement avec l'applicateur. C'est joli. Hein. C'est hyper joli. Oh là là, c'est beau. Ça donne énormément de lumière. Hein. Regardez. Ok. Sortie du placard. Sortie du placard. Elle sort du placard. Bref. Et je vais peut-être l'estomper un petit peu au doigt pour voir ce que ça donne. En tout cas, très jolie ombre. Regardez-moi ça. C'est hyper beau. J'adore. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est la couleur, c'est Rising Sun. Attendez. J'aurais peut-être dû attacher mes cheveux quand même un minimum. Voilà. Donc là, je l'ai posé vraiment de façon un petit peu brouillon aussi. Et j'estompe légèrement avec le doigt. Voilà, donc... Voilà l'effet sur les yeux, c'est hyper joli, donc c'est vraiment un voile de couleur métallisé, ça s'estompe super bien, le rendu est super joli. On peut en mettre plusieurs couches si on veut. Là j'ai fait quelque chose de relativement léger, mais j'adore
C'est vraiment hyper lumineux, ça va très très bien avec, avec le teint et avec l'highlighter, etc. C'est vraiment très 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 joli. Donc évidemment, je valide à 100%, hein, tant mieux, parce que bon, bon j'ai eu une vingtaine d'euros parce que j'ai eu à moins 25, mais c'est quand même pas donné. Mais très joli rendu, c'est vraiment très très beau. Et j'avais pas forcément de couleurs comme celle-ci dans ma collection, donc je suis contente. Donc je vais appliquer rapidement mon mascara parce que j'ai pas de nouveauté, en tout cas il n'y a pas de nouveauté chez Chanel et j'ai pas de vraies nouveautés à vous montrer. Donc je vais encore une fois utiliser le Monsieur Big dont je vous ai parlé dans mes favoris, que je vous ai montré en application justement sur ma dernière vidéo de l'enfer. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est mon avant-dernière vidéo. Et je reviens tout de suite pour faire la suite, c'est-à-dire la bouche. J'ai 2 rouges à lèvres à vous montrer. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mon mascara. Regardez comme c'est joli, ça tombe. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais mettre de l'highlighter en coin interne. Ça, j'aime bien le faire. Et on va voir ce que ça donne avec celui-ci. C'est joli. En plus, c'est tout à fait dans les tons de ce que j'ai sur les yeux. Ça rajoute un petit peu de lumière. C'est hyper beau. Ah, j'adore ce make-up. J'adore. La meuf contente. La meuf contente, la meuf soulagée aussi. Parce que bon, on sait jamais trop ce que ça va donner. Et voilà. Et je ne suis pas Rothschild. Donc voilà, donc je suis contente de mon investissement. Hein. Jusque là, tout va bien. Et on va donc terminer par la bouche. Alors en fait, je crois que c'est pas exactement la même collection. En tout cas, c'est une nouveauté, ça c'est sûr. Et ce sont les rouges allures et rouges allures Velvet qui sont habillés du fameux Magnolia de Gabrielle Chanel. Donc, j'en ai acheté 2. Donc j'ai acheté un Velvet, donc c'est les mat et un rouge allure classique. Donc ce sont les rouges à lèvres crémeux. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué. Alors premièrement, le packaging. Oui, j'ai le droit de temps en temps de me faire des petits plaisirs et de craquer pour le packaging. Donc pourquoi le packaging? Donc c'est le packaging classique des rouges allures. Sauf que vous avez le petit. C'est donc un camélia et comme je vais répéter Magnolia 2 fois et que ça me rend dingue, bah je vous fais un petit voice-over. Je sais que ça vous avait manqué. Et c'est juste beaucoup trop beau. Donc j'ai pris un mat et un crémeux et donc j'ai pris le crémeux en couleur camélia rose, donc c'est le 337 et j'ai pris le mat en camélia rouge, c'est le 357. Donc ce que je vais faire, soyons fous, je vais commencer par appliquer le rose pour voir ce que ça donne. Je les ai pas du tout testés, alors j'ai très peur du rendu couleur hein, parce que je sais pas ce que ça va donner sur moi, mais je vais commencer par appliquer le rose. On verra ce que ça donne, je l'enlèverai et je testerai le rouge comme ça. On va tester les deux. Soyons complètement fous aujourd'hui. Donc voilà. Donc le rose, je vais déjà vous le montrer. Donc il s'ouvre, hein, c'est comme d'habitude. C'est hop, vous appuyez, ça sort comme ça. Et voici le rose qui peut faire un petit peu peur comme ça. Mais qui je pense sera beaucoup plus subtil sur la bouche. En tout cas, je l'espère. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est crémeux. Et c'est beaucoup plus subtil que ce que le tube pouvait faire craindre. En tout cas pour moi, ce qui n'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais estompé comme ça, il est super beau. Il est hyper joli. La texture est parfaite, hein. De toute façon, c'est crémeux sans être gras. C'est vraiment très joli, ça s'estompe facilement. Il est super beau.
Voilà, donc je suis contente. Et de toute façon, j'étais déjà contente parce que je sais que les rouges à lèvres Chanel sont merveilleux. Donc avec ce packaging en plus, Happy Me. Donc je vais enlever celui-ci avec une petite lingette que j'ai préparée à l'avance. Alors les lingettes, je m'en sers vraiment hyper rarement. Je ne prône pas la lingette, loin de là. Mais là, pour enlever un rouge à lèvres et en mettre un autre, c'est quand même bien pratique. Surtout à la caméra, mais ne faites pas ça à la maison. Pardon. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'application du rouge, si je le retrouve. Donc, c'est le Camélia Rouge numéro 357. Je vais vous montrer la beauté absolue. Donc, c'est voilà, c'est cette merveille. Donc, c'est la gamme donc des Velvet. Donc, c'est du mat. Mais normalement, si c'est comme les autres Velvet que je possède déjà, c'est du mat qui n'est pas sec. Donc qui reste tout à fait portable et supportable sans aucun souci. Je supporte pas les rouges à lèvres mat qui dessèchent les lèvres. Alors ça c'est juste complètement rédhibitoire. Donc espérons que celui-ci soit identique. Alors. Il est beau ou il est beau? J'aime bien dire ça. Il est magnifique. C'est un superbe rouge, ni trop chaud, ni trop froid, juste bien. Un peu chaud quand même. Hein. Moi, c'est ce que je préfère, évidemment. Il est magnifique. Donc, je fais ce que je peux. Il est beau, il est beau, il est beau. La fille est contente. La fille est contente. J'adore. J'adore. Ça va très très bien. C'est dommage, hein, vraiment. On voit pas parfaitement bien. Enfin, on voit pas le rendu que ça en lumière normale. Voilà, en vrai. Il est sublime. Je suis très 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 contente. Très contente du rendu. J'aime bien le make-up. Comme en plus j'ai fait, enfin, les yeux restent très légers, ça passe tout à fait avec le rouge parce que je supporte pas d'avoir les yeux chargés quand je mets du rouge, c'est juste pas possible. Donc là c'est parfaitement équilibré, je trouve. Et voilà le résultat de mon make-up avec les nouveautés de chez Chanel printemps-été 2020 et le petit blush de chez Kat Von D que j'adore. Je suis franchement super contente de mes achats, je regrette pas une seule seconde. Je suis vraiment contente parce que j'ai commandé sur un coup de tête et je savais pas du tout ce que ça allait donner. Quand on sait quand même que c'est des choses qui sont assez chères, je me suis dit t'es peut-être un petit peu folle, mais bon, en tout cas je suis ravie de ce que j'ai acheté, je regrette pas du tout. J'espère au moins que ça vous aidera à faire à vous décider ou à faire un choix, parce que je sais très bien que pour vous c'est pareil, c'est pas facile de se lancer dans ce genre d'achat à ce prix-là. Donc j'espère que ça vous aura au moins aidé et peut-être donné une meilleure idée du rendu des produits. Évidemment, je vous ai pas montré toutes les couleurs, etc. Mais vous avez quand même l'highlighter, vous avez quand même l'ombre liquide, au moins une couleur pour voir comment ça se comporte. C'est très 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 joli. Les rouges à lèvres, sans grande surprise, sont absolument parfaits, aussi bien les mates que les crémeuses. Donc voilà pour ces nouveautés de chez Chanel. La petite nouveauté Kat Von D qui est aussi très 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 sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'impôts, si vous voulez plus d'impôts, n'hésitez pas, demandez-moi, c'est cadeau. Bref, si vous voulez plus d'infos sur tel ou tel produit, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.